La Roue du Temps, saison 2. Autant je n'avais pas apprécié la saison 1, autant cette saison 2 a été pour moi une révélation. On suit donc notre groupe de personnages, nos 5 héros, qui se sont séparés à la fin de la première saison. Moiraine a perdu ses pouvoirs, Rant fait le mort, Egwene et Nynaeve sont à la Tour Blanche pour apprendre le rôle des Aes Sedai, et Perrin découvre petit à petit qui il est. Et pour terminer, Mat est emprisonné à la Tour Blanche. Cette série est un coup de cœur pour moi, ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas de défauts. Au contraire, elle en a quand même quelques-uns. On retiendra en particulier l'arc narratif de Perrin et de Mat, qui sont pas très intéressants, voire un peu mous. Surtout l'arc en particulier de Mat Cotton. On suit donc ce personnage qui est emprisonné tout au long et qui a un travail psychologique à faire sur lui pour s'améliorer, devenir une nouvelle personne. Une personne meilleure. L'arc est mou, inintéressant, ne fait pas avancer du tout l'histoire, comme d'ailleurs l'arc de Perrin. Mais sera utile pour la fin de la saison. D'ailleurs, en restant dans la Tour Blanche, on suit donc l'arc narratif de Nynaeve et d'Egwene. Nynaeve qui devient une Aes Sedai, qui est donc censée être beaucoup plus puissante que Egwene. Et pourtant, on ne voit quasiment Nynaeve utiliser ses pouvoirs dans aucun épisode. Contrairement à Egwene qui a un arc narratif hyper intéressant du début à la fin. Le travail de ce personnage, le développement de ce personnage est très intéressant, mais on va y passer quand on passera au côté positif de la série. C'est vrai qu'en attendant, l'arc narratif de Nynaeve n'est pas spécialement intéressant non plus. En continuant dans les arcs narratifs très peu intéressants, on a l'arc narratif de Moiraine. Moiraine qui a donc perdu ses pouvoirs et qui est dans une sorte de dépression, dans une sorte de folie où elle est prête à tout quitter pour garder son objectif en tête et ne pas rentrer dans un cercle vicieux. Quelque sorte, c'est ça. On a Moiraine et son histoire d'amour qui est inintéressant et qui d'ailleurs prend fin à la fin de la saison, car je pense que même les scénaristes se sont rendus compte que leur idée était débile. Moiraine qui finit par retrouver ses pouvoirs, et enfin elle redevient un personnage intéressant à ce moment-là. Dans cette série plein de rebondissements, on a accès à beaucoup de civilisations. C'est un univers très étendu. Peut-être, des fois, trop étendu, trop rapidement. On a accès donc aux Aes Sedai, on a accès aux populations lambda, et on a accès à un groupe qui tient des Aes Sedai, des dames corrompues, des dames damnées, et on a accès aux Capes Blanches. Et un autre petit groupe un peu plus exporté qui est beaucoup avec Perrin à la fin de la saison. J'ai oublié leur nom. À chaque fois qu'on voit les Capes Blanches, je me suis toujours posé une question. À quoi servent-ils dans l'histoire? Quel est leur but? Je trouve que ce n'est pas clair. On ne les voit que très rarement, on les voit par-ci, par-là. Et il manque peut-être quelque chose autour d'eux, un petit scénario, histoire qu'on connaisse un peu plus le développement, comment fonctionne cette société. Peut-être que ça sera amélioré dans la future saison quand on voit le dernier épisode et la mort de leur chien. Le fils qui voit donc Perrin abattre son chef, abattre son propre père. Et je pense que dans cette saison 3, on va avoir tout un développement de ce personnage du fils qui deviendra chef et qui voudra sa vengeance. Malgré tous ses défauts, cette série a aussi énormément de qualités qui fait que ça a été une série coup de cœur, une série que je m'y attendais pas à aimer vu la saison 1 que j'avais pas spécialement appréciée plus que ça. Malgré les arcs narratifs inintéressants que j'ai pu citer dans la première partie de cette vidéo, il y a des arcs narratifs extrêmement intéressants, dont l'arc narratif de Egwene, qui est probablement devenu l'un de mes personnages principaux préférés. Elle a un développement de personnage incroyable. Au départ, elle apprend juste à devenir une bonne Aes Sedai sans plus de pouvoir, plus que ça, sans être la meilleure. Elle se fait capturer par un groupe qui veut en faire une âme damnée. Et elle doit faire face, elle doit combattre ses envies de meurtre contre la personne qui la tient en otage. Au fur et à mesure des épisodes, on la voit finir par accepter son sort. Jusqu'au dernier épisode où on comprend qu'elle ne l'a finalement jamais accepté. Qu'elle attendait juste le bon moment pour pouvoir tuer, se venger de la personne qui l'a prise en otage. Ce qu'elle a réussi à faire merveilleusement bien et qui d'ailleurs lui a procuré des pouvoirs étonnants car elle arrive à faire face au grand méchant Ishamael.
Ce qui d'ailleurs nous envoie à une autre des qualités de la série, c'est le charisme des méchants. Ishamael et Lanric. Ces deux méchants sont hyper charismatiques, et ils sont beaucoup plus complexes que seulement ce sont des méchants. On a Ishamael qui a tout un développement de personnages autour de lui, et on a Lanric qui reste amoureux du dragon et qui finit par trahir son maître Ishamael. Le dragon qui d'ailleurs est Rant. Rant, il y a également un développement de personnage, un arc narratif très important dans la série. En même temps, c'est le personnage principal, même si on ne le voit pas tout le temps. Il fait face à des trahisons, il fait face à des manipulations. Il doit toujours essayer de faire le bon choix, malgré qu'il soit tendu entre deux groupes. Et malgré tout, il arrive toujours, malgré des difficultés, à faire le bon choix. Il choisit systématiquement l'amitié. On a un univers fantasy qui fait réel, qui fait vrai. On rentre dedans et on comprend les règles immédiatement, ce qui est parfait parce que du coup ça nous permet de regarder la série sans se poser de questions. Et vu que les règles sont claires dès le début, que l'univers est clair dès le début, il n'y a pas besoin d'avoir de longueur pour nous expliquer comment fonctionne le monde. Ce qui fait que les épisodes, on les dévore de la première minute à la dernière minute et pourtant ils durent plus d'une heure. On connaît quelques séries, les Anneaux du Pouvoir par exemple, dont on peut s'ennuyer très rapidement dans les épisodes parce qu'il faut nous expliquer tout l'univers. Il faut nous expliquer qui sont les méchants, qui sont les gentils, quel est leur but. La roue du temps est claire. La roue du temps sait où elle va. Et la roue du temps, quand on regarde un épisode, on ne s'ennuie pas. On a toujours accès dans chacun des épisodes à des retournements de situation et à des développements de personnages. La série se tracasse pas. La série nous montre plutôt qu'elle nous dit. Ce qui fait que ça avance tout le temps. Ça avance tout le temps malgré des arcs narratifs inintéressants et des arcs narratifs très intéressants. Et tous les arcs narratifs se rejoignent au dernier épisode. Tout est bien construit pour que chaque personnage, chaque développement de personnage soit utile pour ce dernier épisode. Ils vont tous se rejoindre ensemble pour combattre Ishamael. Et c'est grâce à l'amitié, c'est grâce au courage qu'ils finissent par le vaincre. C'est une fois battu que Lanric décide de retourner dans le palais d'Ishamael. Le palais dans lequel elle découvre que les 5 autres rejetés ont été ressuscités. Et direct dans cette scène, on comprend immédiatement le danger que nos 5 personnages principaux vont avoir à affronter dans la prochaine saison. Si vous avez bien écouté cette vidéo, vous savez donc que c'est une série coup de cœur, une série que j'ai énormément appréciée grâce au développement de personnages, grâce à cet univers qui est bien construit. Personnellement, ça m'a donné envie de lire les bouquins. C'est donc une série que je vous conseille. Cette saison 2 est clairement meilleure que la saison 1 et j'espère que cette saison 3 va être encore meilleure que cette saison 2. Il y a certaines choses qui peuvent être améliorées, comme les arcs narratifs qui peuvent être un peu plus étouffés pour certains, un peu meilleurs. Mais j'espère qu'ils vont continuer dans leur lancée. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous avez une série ou un film en particulier dans lequel vous voulez un avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis ciao. Pas un rayon, petit. Tu es l'eau qui fait tourner la roue.